Bonjour à tous et bienvenue sur Authentique 3B. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de partage dédié à l'amour de Dieu et au développement du comportement des enfants de Dieu grâce à leur authenticité. Au travers des témoignages, des échanges et aussi des partages authentiques, nous allons pouvoir construire ensemble une communauté basée sur la vérité et l'authenticité. Le but ici n'est pas de s'imposer, mais de partager avec respect et sincérité afin d'encourager et de fortifier chacun d'entre nous. Alors, j'ai décidé de parler de l'amour, du véritable amour, parce que tout commence par l'amour. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de faire la différence entre la définition de l'amour que nous avons selon le monde ou selon le Larousse, ce qui est peut-être vrai pour certains, mais nous avons aussi une autre définition en tant qu'enfant de Dieu qui est donnée dans la Bible. Donc, après avoir étudié la définition de l'amour, je pense que vous pouvez vous remettre en question et vous demander, mais est-ce que j'ai vraiment aimé? Ou est-ce que j'aime? Ou encore, est-ce que je suis vraiment prêt à aimer comme il est recommandé dans la Bible? Et c'est ça le vrai challenge de l'enfant de Dieu. C'est vraiment d'essayer d'avancer, d'évoluer et d'arriver à atteindre, en tout cas par la grâce de Dieu, cette dimension à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors, parmi les définitions qu'on a dans le Larousse ou encore sur d'autres plateformes, j'en ai retenu deux parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, donc je ne pouvais pas toutes les prendre. J'en ai pris deux spécifiquement de comment l'amour est défini, en tout cas en général dans le monde. Donc, la première définition, l'amour, c'est un choix, c'est une volonté de poser un acte affectif, un choix de porter ses passions vers une personne, un choix de développer des désirs entraînant des sentiments. Donc ça, c'est la première définition. Et la deuxième que j'ai retenue, il est dit que l'amour, c'est une inclinaison d'une personne pour une chose de caractère passionnel ou encore de caractère physique. Alors ça, c'est l'image en tout cas qu'on a souvent de l'amour en se disant quand on a forcément de sentiments, quand on a en fait tout ce qui a été défini que c'est enfin ce que l'amour est se mesure à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a une définition que je qualifie de complète de l'amour en fait. Alors dans la Bible, l'amour est défini d'une toute autre manière. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce que aujourd'hui je suis devant vous en train de vous parler d'amour, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on nous a souvent donné plusieurs éducations. Une éducation peut-être scolaire, une éducation financière, etc. Mais on néglige cette éducation émotionnelle et aussi affective qui est très importante. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se perdent aussi dans la recherche, on va dire, de l'amour, que ce soit l'amour fraternel. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent en tout cas dans cette notion d'amour. Et j'ai trouvé qu'il était important de vraiment déjà commencer par le début, parce que tout commence par amour en fait. Donc il est écrit dans la Bible, donc on peut parler toutes les langues du monde, on peut déplacer des montagnes ou encore prophétiser et tout, donc on peut tout faire, mais quand on n'a pas l'amour, ce qu'on n'a rien en fait, on est vide. Aussi, j'ai eu à me perdre un jour et aujourd'hui, je suis heureuse que mon Dieu m'ait fait voir les choses d'une autre façon. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussée aujourd'hui à me mettre là et à parler d'amour. En plus de cela, euh, lorsque j'étais dans ma recherche, je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est vrai que on nous a montré le chemin, on va dire, de Dieu ou de l'Église depuis qu'on est enfant, mais qu'est-ce que je dois faire pour toi aujourd'hui? Je ne veux pas seulement venir te demander, mon Dieu, j'ai tel ou tel autre souci, aide-moi à comment résoudre des problèmes financiers ou des problèmes affectifs ou encore des problèmes de santé et tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et alors il m'a demandé, dans mon cœur, il m'a demandé de parler d'amour. Voilà, il m'a fait comprendre que euh, c'est vrai, tous les enfants de Dieu se complètent. Il y a tellement
des domaines dans lesquels il faut éduquer les enfants de Dieu, ou bien il faut les accompagner, ou il faut encore les exhorter. Mais aujourd'hui, très peu parlent d'amour, parce que on veut beaucoup parler des saintetés, des transformations, de prospérité surtout, et de beaucoup d'autres choses, mais on oublie la base, on oublie l'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'amour. Parce que si tu n'aimes pas ton Dieu, si tu n'aimes pas sa parole, tu ne peux pas essayer de te conformer en fait. Et c'était ça. Donc la clé en fait de toute transformation, la clé de tout changement, c'est l'amour. Et quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est une transformation du cœur qui s'opère et un renouvellement des pensées qui arrive ensuite. Et là, c'est comme une évidence en fait. Et tu te demandes, mais comment aussi longtemps je peux vivre loin de cet amour-là? Je vous recommande de lire complètement 1 Corinthiens 13. Souvent on le dit, 1 Corinthiens 13, l'amour c'est, l'amour c'est, l'amour c'est, mais les gens le prennent souvent de façon superficielle et ils prennent cette définition en attendant justement que ça vienne de l'autre et non pas beaucoup plus dans l'idée de se dire c'est moi qui dois d'abord mettre en pratique tout ce qu'on dit. Donc voilà, ils se concentrent à chercher la bonne personne, ou bien à chercher, euh, on va dire, des attentes de la part des autres, mais ils oublient que c'est d'abord à eux de commencer cette pratique. Donc je vous invite fortement encore à lire 1 Corinthiens 13 si vous l'aviez déjà fait, à le découvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Et voilà, moi je vais commencer à partir du verset 4 pour pas prendre beaucoup de temps. Sinon, il est dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Donc là, c'était juste le début du verset 8. Donc voilà, au travers de ce qui est dit dans la Bible, je vais essayer juste de décortiquer rapidement un peu ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Donc, on va comprendre que l'amour, c'est un ensemble, c'est une globalité, c'est une entièreté. Ce n'est pas qu'un sentiment, ce n'est pas que une chose, mais l'amour, c'est l'ensemble des choses. Donc, on va commencer par ce qu'est l'amour. L'amour est patient. Donc, déjà, lorsque on commence la première phrase, il faut déjà avoir beaucoup de patience. L'amour supporte. Donc, la patience, quand on est patient, on attend. Et il ne suffit pas seulement d'attendre, mais c'est aussi l'attitude qu'on a pendant qu'on patiente. Et c'est ça qui est aussi difficile. Et en plus de la définition qu'on connaît du mot patience, mais sinon, la patience, le fait de patienter, ça vient du latin patience qui signifie souffrir. Donc avec cette phrase, on peut déjà s'imaginer que l'amour, dans l'amour, il faut s'attendre à de la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, il s'agit d'amour, on s'imagine que tout sera lumière, rose ou quoi que ce soit. Et dès qu'il y a une moindre frustration, on veut partir en courant. On n'a pas cette capacité de patienter ou de souffrir. Et c'est dans ça que déjà la Bible nous invite dans cette patience, à patienter. L'amour est patient. Et il faut te demander, bon, il faut qu'on se demande, nous tous, pas que vous, mais moi aussi, est-ce qu'on est vraiment patient? Quand on nous fait du mal, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit avec agressivité, avec empressement lorsque nous faisons face aux situations de la vie par rapport, à- par rapport aux autres? Est-ce que nous faisons preuve de patience alors que nous demandons cette patience à Dieu? Ça, c'était dans un premier temps. L'amour est plein de bonté. Donc, déjà, il faut avoir une disposition du cœur à vouloir et à faire le bien ou à faire ce qui est bon. Donc, l'amour est plein de bonté. Donc, lorsqu'on aime, on, on est disposé à faire. Donc, on n'est pas dans une posture d'attente. Hein. On n'est pas dans une posture d'attente à ce qu'on fasse pour nous, mais nous sommes nous-mêmes disposés
à faire ce qui est bon. Donc à faire le bien, à faire du bien à nos parents, à nos amis, à nos maris ou à nos femmes. Donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'il faut se mettre déjà. Troisièmement, l'amour se réjouit dans la vérité. Ok, donc dans la vérité, ce n'est pas simplement le fait de dire ce qui est vrai, en termes peut-être de mots ou de circonstances, pas seulement dans le sens de vérité ou de mensonge, mais dans ce qui est authentique, dans ce qui est réel. Il y a des fois, on peut dire des vérités qui font mal. Donc voilà, donc l'amour, c'est juste dans la vérité. Tu peux dire ce qui ne te convient pas, mais tu vois, le fait d'être dans cette vérité, d'être authentique, d'être dans la réalité, d'être réel, c'est ça qui change tout aussi. Donc voilà, c'est pas de cacher qui on est, de cacher ses défauts ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'amour, c'est de pouvoir se montrer tel qu'on est et de permettre à la personne ou aux gens autour de nous accepter tel que l'on est. L'amour pardonne tout. Alors, j'ai cherché quand même l'origine du mot pardonner. Et j'ai vu que ça venait du latin perdonare, per qui signifie complètement, et donare qui signifie donner. Donc, donner complètement si on va dans le sens littéral, mais sinon accorder totalement dans le sens du pardon. Donc, l'amour pardonne tout. Quand on dit de pardonner tout, c'est tout. C'est pas une partie. Et quand nous on demande pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait ci, parce que j'ai fait ça. On veut que nous pardonne tout. Alors que nous, très souvent, on veut pardonner qu'un peu. Vous voyez la différence? Donc, on veut juste pardonner ce qui nous arrange et puis on veut que la personne en face de nous garde encore la charge mentale, la charge émotionnelle de ce qu'elle avait fait de pas bien. Et c'est ça qui n'est pas bon. Alors que l'on dit l'amour pardonne tout. Pardonner aussi, ce n'est pas forcément dire de renouer un lien ou de renouer une relation, non. C'est de se libérer soi-même de ce poids, de se libérer soi-même de cette prison qui va tout le temps te ramener dans le passé en fait. Et quand on pardonne, ce n'est pas que pour nous, ce n'est pas que pour l'autre, pardon, c'est pour nous. Parce que comme on dit, euh, la rancune ou le ressentiment, c'est comme avoir une braise chaude entre ses mains et s'attendre à ce que cela brûle l'autre, alors que la seule personne à qui cela fait mal, la seule personne qui brûle, c'est nous-mêmes. Donc voilà, je nous invite à pardonner et surtout à pardonner rapidement. Ce n'est pas simplement d'attendre parce que plus tu pardonnes rapidement, plus les choses ont moins de force ou ont moins de temps pour t'affecter. L'amour croit tout. Donc, l'amour croit tout. Alors, ça ne signifie pas être dupe. Donc, d'accepter tout ce qu'on te dit sans forcément réfléchir ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi dans une optique d'avoir confiance, d'avoir la foi hein, en ce que l'amour dit, en ce que l'amour fait. Parce que quand tu n'as pas foi ou tu n'as pas confiance en l'amour, tu vas non seulement ne pas vivre les bienfaits, on va, si je dois dire ça comme ça, de l'amour, mais tu risques plutôt de t'attendre à un mal qui n'existe pas. Et c'est ça justement qui peut porter à confusion justement ou brouiller les idées, mais vraiment c'est d'avoir les idées claires et d'avoir confiance en la positivité, d'avoir confiance en l'amour. L'amour espère tout. Donc dans cette même réflexion, donc souhaiter, pardon, espérer, c'est souhaiter et attendre avec confiance. Donc c'est une attente confiante du bien, l'espoir ou l'espérance, c'est une attente confiante du bien. Donc par exemple quand on dit euh, j- j'espère en Dieu ou je m'attends à Dieu, tu vas pas t'attendre à ce que Dieu te donne des mauvaises choses. Et dans l'amour de Dieu, tu vas t'attendre au bien. Donc c'est dans cette même idée-là aussi qu'on devrait être et s'attendre à des bonnes choses. L'amour supporte tout. Donc supporter, c'est soutenir, c'est porter par-dessous. Donc l'amour supporte tout. Aujourd'hui, combien de personnes supportent? Il suffit
d'une moindre incompréhension. Surtout les chrétiens. Aujourd'hui, maintenant, les enfants de Dieu sont un peu moins tolérants. Combien de personnes aujourd'hui supportent en disant qu'ils aiment, mais ils sont incapables de supporter. Incapables de supporter une moindre dispute, incapables de supporter un moindre égarement de la part de leurs frères, de leurs soeurs ou des membres de la famille. Il y a même des gens aujourd'hui qui vont à l'église et ça fait des années qu'ils ne parlent pas aux membres de leur famille. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église mais qui ne sont pas prêts à supporter leurs semblables. Donc c'est vraiment dans cette idée-là de vraiment supporter tout. Et ce qui est intéressant ici à remarquer, ce qu'on dit, pardonne tout, crois tout, espère tout, supporte tout. On n'a pas dit va supporter ça et pas ça, va supporter ça et pas ça, mais c'est vraiment tout. Et le tout, c'est la totalité et l'entièreté. Et cette force-là, c'est vraiment Dieu qui nous la donne. Quand tu comprends comment Dieu t'aime, quand tu comprends comment Dieu aime, et quand tu veux vraiment reproduire l'amour de Dieu, c'est de se fier à ça. Donc là, on a parlé de ce que l'amour était rapidement, et maintenant, je vais dire ce que l'amour n'est pas. L'amour n'est pas envieux. Donc, être envieux, c'est regarder où j'étais de mauvais regards. Donc, quand tu aimes, tu ne peux pas être envieux. C'est des choses contre lesquelles il faudrait se battre. Il peut t'y arriver de ressentir une certaine envie. On veut envier quelqu'un parce que telle ou telle autre personne a ci ou a ça. Mais le plus important, c'est de rejeter cela. C'est ça en fait le travail des enfants de Dieu. On ne dit pas qu'on ne peut pas forcément le ressentir parce qu'on n'est pas parfait. Mais c'est vraiment tout le temps de faire ce travail-là. Quand tu sens cette sensation monter dans ton cœur, tu t'apaises. Parfois même, tu prends certains versets pour te permettre de t'apaiser. Donc, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Donc, se vanter, c'est parler en vain ou dire des choses vides ou sans fondement. Donc, quand l'amour parle, quand l'amour dit des choses, il faut de la profondeur. Il faut de la profondeur. L'amour n'est pas dans la superficialité. Malheureusement, aujourd'hui, et ce sera peut-être encore pire demain, on se fie à ce qui est superficiel. Surtout en amour, c'est vrai qu'il peut y avoir, on peut avoir certaines attentes, certains critères, ça c'est pas mal, mais il faut déjà chercher la base en fait. Est-ce que la base serait, je ne sais pas moi, l'argent? Est-ce que la base serait le statut social? Est-ce que la base serait le style vestimentaire? Ou est-ce que la base, la profondeur, c'est vraiment l'authenticité, la vérité? C'est ça, en fait. Et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment excessif de sa valeur et qui peut parfois conduire vers le mépris de l'autre. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Tu as une dispute avec ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, un membre de la communauté, tu ne veux pas t'excuser. Tu as tellement d'orgueil et tu penses que t'excuser, c'est te rabaisser. Dans notre chair, ça fait mal. Dans notre chair, ça fait vraiment, vraiment très mal. Et très souvent, je n'avais pas, personnellement, juste une anecdote, je n'avais pas vraiment des difficultés à le faire. Mais il m'est arrivé un moment où je n'avais plus envie de le faire aussi. Et que je me disais, chaque fois, pourquoi c'est moi qui dois toujours chercher à arranger, faire la paix, alors que les personnes en face de moi, elles étaient plutôt, on va dire, dans leur zone de confort, ne se reprochant de rien. Et en ce moment-là, j'ai commencé à faire pareil. Lorsqu'il y avait un souci, je ne prenais plus la peine de faire le premier pas pour rétablir la paix et tout ça. Bon, heureusement que ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai vraiment beaucoup demandé à Dieu de m'aider et je continue encore à le faire.
je me dis, je ne peux pas venir là parler d'amour, parler de bonté ou parler de pardon, d'humilité, sans moi-même faire preuve de ces choses-là. Et je ne sais pas, donc avant de préparer entièrement, on va dire, ce message-là, je me suis assurée de quand même aller vers toutes les personnes euh, envers qui je pense qu'il y avait eu une certaine incompréhension, de pouvoir le faire savoir afin d'avancer et de ne pas venir demander aux autres de mettre en pratique des choses que moi-même je ne fais pas. Donc c'est vraiment d'encourager dans l'humilité parce que Dieu aime les personnes humbles. Et l'humilité te permet de faire les choses dans la simplicité, en fait, d'être vrai, d'être authentique, d'être toi-même. L'amour ne fait rien de malhonnête. Alors, ce qui est malhonnête, c'est c'est ce qui n'est pas honnête, déjà, mais c'est ce qui n'est pas digne, c'est ce qui est de mauvaise foi. Donc, quand on dit ne fait rien de malhonnête, ce n'est pas seulement le fait de mentir ou de ne pas dire la vérité ou quoi que ce soit, mais c'est aussi dans l'idée des intentions. Est-ce que quand tu poses un acte, derrière, il n'y a pas une intention malhonnête euh, cachée? Donc, tu peux être là devant ton frère, tu poses un acte de gentillesse, mais qui est guidé par une idée malhonnête cachée. Donc c'est au-delà simplement des actions, mais vraiment de l'intention qui précède l'action. Est-ce que les intentions sont pures quand tu vas envers quelqu'un pour faire ou demander quelque chose? C'est quoi tes intentions? Est-ce que tes intentions c'est pour le bien ou c'est pour le mal? Parce que les gens pensent que faire le bien, c'est seulement en posant des actes. Non, déjà, il y a l'intention qui précède cet acte-là. Il y a aussi la conséquence que cet acte va engendrer. Quand tu fais le bien, il faut que l'intention soit pure, vraie, authentique. Il faut que le fruit derrière soit un fruit pour le positif en fait. Voilà. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, c'est quoi un intérêt? Donc, c'est un avantage que l'on retire de quelque chose, tout simplement. Alors, quand on dit que l'amour ne recherche pas son intérêt, ce n'est pas forcément, je pense, ce n'est pas forcément dans le sens où on ne doit pas s'attendre à quelque chose. Si, on peut, parce que quand on se met, un exemple simple, quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est aussi pour notre bien. C'est quand même un intérêt, c'est pour notre bien émotionnel. Mais ici, au-delà de ça, ce n'est pas forcément ça, mais c'est pas, en fait, ce qu'on fait euh, par amour, on ne le fait pas pour attendre quelque chose de spécifique. C'est pas, par exemple, je veux être gentille euh, ou généreuse envers quelqu'un parce que je sais que cette personne peut me donner quelque chose, ou parce que je sais que cette personne peut me donner un travail, parce que je sais que cette personne peut me donner de l'argent, ou parce que je sais qu'au travers de cette personne, je peux pouvoir gratter quelque chose dans ce sens-là, de faire le bien pour son intérêt, juste pour gratter. Et ça manque de vérité. Donc quand on fait le bien, c'est vraiment de façon désintéressée, parce que si vraiment Dieu devait s'attendre à des choses de notre part, il ne nous ferait aucun bien, aucun. Mais s'il le fait, c'est par amour, c'est pour nous montrer en fait comment il veut qu'on s'aime aussi entre nous. Et c'est ça qui est important à, à tenir en compte, c'est ça qui est important à retenir. Donc l'amour ne s'irrite pas. S'irriter, c'est ressentir de l'agacement ou de l'inflammation. Donc l'amour ne s'irrite pas. En faisant preuve de patience, justement, ça va te permettre à ne pas s'irriter, à ne pas avoir un comportement d'agacement, voilà quoi, dans ces sens-là. Mais vraiment, de rester, on va dire, calme, de rester patient et d'avoir cette tendance à supporter. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, soupçonner le mal, donc c'est se douter de quelque chose sans preuve en fait. Il y a des personnes qui, dans leur méfiance, en confondant avec la prudence, ils vont se mettre à chercher le mal partout, à se demander, par exemple, pourquoi cette personne fait telle autre chose? Est-ce qu'elle cache une mauvaise intention? Est-ce qu'elle veut peut-être me mentir? Est-ce qu'elle veut peut-être me poignarder dans le dos? Et quand vous êtes dans cette attitude-là, franchement,
vous n'allez attirer que le négatif, vous n'allez attirer que des ennuis, et vous n'allez attirer que, on va dire, la séparation en fait. Donc, quand on aime, quand on est dans l'amour, on s'attend que à des bonnes choses. Et quand on s'attend à des bonnes choses et qu'on fait aussi des bonnes choses, le reste, ça va suivre. Imaginez, imaginez nous, par exemple, là, comme ça, on sait que notre Dieu, il pourvoit à nos besoins, mais se dire que si j'ai pas de travail, c'est peut-être Dieu qui me punit. Dieu, il veut pas que je puisse évoluer, ou bien tu commences à t'imaginer des choses. Non, 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 non. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'attend que le bien. L'amour n'attend que ce qui est positif. Parce que si tu t'attends au mal, non seulement, comme je disais, tu ne vas pas pouvoir profiter du bien qui est en ce moment-là, tu vas mal juger, on va dire, les actes d'amour qui sont posés envers toi, mais tu ne pourras pas poser aussi des actes d'amour qui sont vraiment sincères. Donc c'est dans cette idée-là qu'il faut vraiment s'attendre au bien, en tout cas de la part de Dieu, de la part de nos proches. Après, c'est pas parce qu'on s'attend forcément au bien que les personnes ne peuvent pas nous décevoir. Cela peut arriver. Mais le fait de rester dans cette positivité t'empêche toi aussi de plutôt créer, on va dire, un mal qui n'existe pas. Voilà. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc voilà. Donc c'est l'amour ne se réjouit pas dans les manques d'équité. L'amour veut que le bien qu'on lui fait, qu'il fasse le même bien à l'autre. Et c'est dans cet amour que, que Dieu nous invite. Et c'est comme on a dit, l'amour ne meurt jamais. Donc c'est ce genre d'amour qui ne meurt jamais. Parce que beaucoup de personnes s'étonnent ou sont parfois choquées. Oui, ces personnes, je pensais qu'elles s'aimaient, mais comment c'est fini? Mais est-ce qu'elles ont mis en pratique? Et ce qui est triste, comme je disais, la plupart du temps, ce sont les chrétiens qui n'arrivent même pas à aimer comme il est recommandé dans la Bible. Ce sont les chrétiens même qui sont devenus plus émotionnels, plus que même certaines personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans les relations parfois familiales, amicales ou amoureuses, vous allez voir parfois certains athées qui sont plus épanouis que des chrétiens. C'est parce que c'est pas forcément parce qu'ils croient en Dieu ou quoi, mais ils mettent en pratique, peut-être sans le savoir, certains ils mettent en pratique justement la patience, la compréhension et toutes ces autres choses. Oui, c'est possible, hein. C'est pas, il n'y a pas qu'un comptable qui peut utiliser des principes de comptabilité. Une personne lambda, si elle connaît les principes de comptabilité, elle peut les utiliser pour développer son affaire. Donc c'est pareil. Alors nous qui avons le principe, en tout cas de l'amour de Dieu, on ne l'utilise pas. Et il faut qu'on apprenne à utiliser ce principe comme il est recommandé dans la Bible. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais avant de trouver l'amour, il faut avoir déjà la bonne définition de l'amour. Il faut avoir le bon comportement, la bonne attitude et aussi de ne pas se lasser, de ne pas se fatiguer. C'est vrai que parfois, ce qui nous décourage, c'est de se dire, oui, j'ai fait, j'ai souvent fait, je continue de faire, je ne gagne rien. C'est déjà de se dire qu'on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour Dieu. On le fait par amour pour Dieu. Parce que quand tu le fais pour Dieu, tu n'es jamais dessus. Quand tu le fais pour Dieu, tu peux faire un truc qui ne marche pas. Tu passes à autre chose. Voilà. Donc c'est de savoir aussi euh, euh, se remettre en question, de savoir étudier, de savoir pratiquer. Et voilà, il y a comme ça qu'on peut aller vers l'amour véritable. Donc après cette vidéo, j'espère que, en tout cas, tous les enfants de Dieu euh, vont pouvoir, premièrement, se baser sur la définition de l'amour véritable, de l'amour dans son entièreté qui est donné et non pas simplement rester sur les sentiments. Euh, En tout cas, ce n'est pas les sentiments qui construisent, bâtissent la vie, des foyers, des maisons, quoi que ce soit. C'est vraiment le comportement, la mise en pratique de ces choses. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il faut déjà être disposé. Il faut demander la force.
et l'accompagnement de Dieu. Et aussi, il faut quand même, dans tous les cas, protéger son cœur de façon à ce que, même quand les gens ne reconnaîtront pas cet amour, même quand les gens ne feront pas preuve d'amour envers toi alors que toi tu en as fait envers eux, de ne pas te sentir blessé, brisé ou découragé par rapport à ça. C'est vraiment de surpasser, d'avoir cette force-là. Parce que l'amour, c'est une force. D'avoir cette force de te dire, j'ai aimé, j'aime et je continuerai d'aimer. Pourquoi je l'ai fait. C'est pas parce que une personne ne m'aime pas, ne m'a pas aimé, ne m'a pas valorisé, ou bien parce que les gens autour de moi n'ont pas compris.